Aujourd'hui, on va parler des parts d'ombre, de ce travail d'ombre qu'on appelle ce travail interne. Faire ce travail d'observer chaque aspect au sein de nous-mêmes et de faire le choix de les changer, de les guérir, de les transmuter. De faire ce changement conscient, de devenir une nouvelle personne, une nouvelle âme, où on je dirais pas se débarrasser, mais plus retirer ces aspects, les laisser partir, les guérir, voire activer également certaines nouveautés au sein de nous-mêmes. Donc faire ce travail de transmutation, comme le papillon avec la chenille qui devient papillon, on fait ce travail de devenir une meilleure version de soi-même. Et pour ça, il faut commencer à regarder nos parts d'ombre. Donc chaque aspect qui est au sein de nous-mêmes, chaque programme, on peut les appeler également des programmes. Je ne parle pas des programmes télé, je parle des programmes internes, des programmes qui sont à l'intérieur de nous, ce qu'on a créé de par notre propre expérience, notre propre passé, que ce soit par notre enfance, parce que quand on est un enfant, on est très sensible à notre environnement, on est très sensible à nos parents, on est très sensible à l'école, à chaque personne dans notre famille, dans notre entourage avec qui on interagit peut avoir effectivement des aspects positifs ou négatifs au sein de notre personne, au sein de notre être. Et une fois qu'on est adulte, on ne regarde pas assez souvent en arrière, on ne se rend pas assez compte de l'importance que ces aspects du passé ont à l'intérieur de nous, ces programmes persistent au sein de notre être, et de faire ce travail d'observer nos parts d'ombre, d'observer ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'être guéri, ça va nous aider à devenir cette meilleure version de nous-mêmes, ça va nous aider à nous débarrasser de ces traumas, puisque c'est pas le cas pour tous, mais certains d'entre eux sont des traumas, effectivement, et c'est le cas pour beaucoup de traumas qui ne se font pas observer, ils ne se font pas voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des traumas qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être laissés derrière. C'est un gros travail, mais on n'a pas besoin de tout faire en même temps, on n'a pas besoin de faire ce travail de guérir ses ombres du jour au lendemain. C'est un travail continu, c'est un travail perspicace, ça demande du courage également, ce courage de regarder ces ombres, de regarder ces aspects au sein de nous-mêmes qui sont pas forcément les plus attirants, mais de voir qu'ils sont là et de faire ce choix conscient de dire non, je choisis de ne plus reproduire ça parce que ça ne me sert pas dans ma vie, ça ne sert pas ma réalité, ça ne sert pas la personne que je suis maintenant et celle que je souhaite devenir. Donc faire le choix de regarder ces aspects-là et de dire non, bah ça je choisis de ne plus reproduire ce schéma-là, je choisis de ne plus reproduire ce programme-là dans ma vie de tous les jours. Et ça peut ressurgir dans certains aspects de votre vie, ça peut ressurgir dans votre relation avec une autre personne, une relation de couple par exemple, ça peut ressurgir particulièrement dans le milieu du business, dans votre travail. Et donc ces aspects d'ombre, ces ombres, ces traumas, pas tous, mais ces ombres à l'intérieur de vous-même peuvent ressortir et je dirais pas vous bloquer, mais vous retenir en arrière pour ne pas vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, tout simplement. Donc ces schémas-là, une fois que vous commencez à les voir, une fois que vous commencez à voir, ah oui, je vois que ça se passe à l'intérieur de moi, je vois par exemple que cette jalousie ressort, et ça vient d'où? Ça vient de mon enfance, j'avais un frère, effectivement, qui était plus chouchouté, et cette jalousie ressort puisque j'étais jaloux de son aspect, j'étais jaloux de l'intention qu'il a reçue, que je n'ai pas reçue, et je vois que ça ressort au sein de moi-même. Je vois que ça ressort dans cette relation de couple que j'ai avec cette personne-là, alors que j'ai pas envie que ça se passe, j'ai pas envie d'avoir cette jalousie, je n'ai pas envie de voir cet aspect qui est en moi, ce programme-là, je n'ai pas envie de l'avoir. Donc je le vois, je l'affronte,
j'accepte que ça s'est passé, j'accepte que cette situation s'est passée, j'accepte que dans mon passé, il y a eu une expérience qui m'a permis de voir que je suis devenu maintenant une personne comme ceci, mais je ne suis pas obligé de rester cette personne, je ne suis pas obligé de rester cette personne jalouse, puisque je peux apprendre de cette expérience, je peux pardonner les personnes, moi-même, qui ont été partie de cette expérience, qui ont été partie de la création de ce programme, de cet aspect. Et je peux choisir de le laisser partir, je peux choisir de le libérer. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans une situation où cette jalousie ressort, je fais le choix conscient de voir cette jalousie qui ressort. Je cite la jalousie en termes d'exemple, ça peut être plein d'autres choses. Et je vois cette jalousie. Elle est là, elle est présente et je choisis de ne plus être attaché à cette jalousie. Je suis devenu un acteur conscient de cette situation et je m'en détache. Je me détache de cet aspect-là et plus vous faites cet exercice-là, et plus effectivement ça va partir, cette guérison s'opère. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le docteur et de prendre un rendez-vous. Dire bon ben voilà, j'ai fait mon rendez-vous, j'ai passé 1 heure, ça y est, je suis guéri. C'est pas ce genre de guérison. C'est une guérison qui s'opère dans votre schéma mental, qui se court par rapport à votre cœur. Également, votre cœur est central dans ces aspects-là. Le cœur, c'est un médium de votre âme, c'est votre âme qui communique. Et ces programmes-là, ces aspects qui sont en vous, sont généralement une expérience qui s'est passée dans votre passé, souvent dans votre enfance. Ça peut être dans certaines circonstances, dans des vies passées également. Ça peut être dans des expériences plus récentes, un trauma plus récent. Par exemple, si vous avez fait, s'il y a eu qu'on appelle ça une prise de banque, des voleurs qui ont essayé de voler de l'argent des banques, etc. Et vous avez été témoin de cette expérience-là, vous étiez dans cette banque, et donc vous avez eu un trauma, forcément vous allez avoir un trauma. Donc ce trauma-là va porter atteinte à certains aspects de votre vie, va ressurgir par certains aspects, par certaines façons. Et donc vous pouvez voir cela qui ressurgit. Donc, je vous invite quand même à aller voir un psychiatre, à aller voir un professionnel qui peut vous suivre, parce que c'est un trauma particulièrement intense. Ce professionnel va vous aider. Si c'est des traumas plus anciens, plus actés, je vous invite à voir également des guérisseurs énergétiques, des magnétiseurs. Quand on appelle ça, c'est extrêmement, extrêmement utile. J'ai eu l'opportunité d'avoir connu quelqu'un de très proche dans ma vie qui est une guérisseuse énergétique. Elle m'a donné plein de séances de guérison. Donc, de voir ces aspects-là qui sont en vous, vous n'avez pas besoin de faire tout le travail vous-même. Vous pouvez également demander de l'aide, recevoir cette aide, accepter de recevoir cette aide pour vous aider à transmuter, à guérir ces aspects, ces ombres qui sont à l'intérieur de vous-même. Parce que ces ombres-là ne sont pas destinées à rester. Vous pouvez faire le choix de changer ces aspects-là. Vous pouvez faire le choix de devenir une meilleure version de vous-même, de devenir une version qui soit débarrassée de ces vieux traumas, qui soit débarrassée de ces programmes qui vous restreignent, de faire le choix de les voir. Et également, une fois que vous êtes sur ce parcours-là, qu'une fois que vous faites ce travail interne de guérison, de choisir de changer ces aspects-là, de laisser partir ces programmes qui ne sont plus utiles, vous allez avoir tellement l'habitude de le faire que vous allez souhaiter naturellement que d'autres personnes, que vos proches le fassent également. Je vous invite à accepter le parcours de tout à chacun. C'est un gros travail de faire ce travail d'ombre, de faire ce travail interne, de faire ce choix de guérison. Ça demande beaucoup de courage, c'est un gros travail. Tout le monde n'est pas censé le faire aujourd'hui, maintenant. Donc je vous invite à respecter le parcours de tout à chacun également. S'il y a des proches, des personnes vraiment qui vous tiennent à cœur, qui ne font pas ce travail-là, qui n'ont aucun intérêt de faire ce travail de réflexion, de faire ce travail de miroir, de voir ce qui a besoin d'être changé au sein de soi-même et de faire ce travail de guérison. S'ils ne font pas ce travail-là,
c'est normal, c'est leur propre voie, c'est leur propre expérience. Ils ont signé pour avoir cette expérience d'âme où ils font le choix, en tout cas pour l'instant, de ne pas guérir, de ne pas voir ces aspects-là. Donc, laissez faire, laissez personne avoir leur propre expérience. Également, ce que je souhaite dire, c'est ce travail de guérison, ce travail d'observer les ombres qui sont en nous et de les guérir, de les laisser partir. Ce travail s'opère pour vous-même, mais ça a également un impact encore beaucoup plus grand, puisque vous allez guérir des versions, des aspects de vos âmes d'eau, donc vos incarnations futures dans d'autres dimensions. Vous allez également, de par votre propre travail, apprendre le collectif de l'humanité. Je parle de sur un plan spirituel, sur un plan non incarné. Vous allez aider ce collectif, le collectif de l'humanité, à faire ce travail de guérison-là, à apprendre comment guérir ces aspects-là, puisque vous avez fait ce travail-là, et automatiquement, cette pratique, cet enseignement, même si vous ne l'écrivez pas, même si vous ne le transmettez pas directement à une personne, c'est enregistré. C'est enregistré dans les annales akashiques, c'est enregistré dans le collectif de l'humanité. Donc vous allez aider de manière plus globale le collectif à guérir, à transmuter. Pas besoin de prendre la tête non plus, hein. On va pas laisser l'ego se dire « Bon, je guéris l'humanité ». Non, on fait ça pour soi-même. On fait ça pour soi-même et également pour les autres, mais sans se prendre la tête. Sachez simplement que quand vous faites ce travail de guérison, ça va impacter d'autres personnes automatiquement. Donc c'est un bonus, un très beau bonus. Et effectivement, si vous ressentez l'appel de faire ce travail de guérison, c'est-à-dire que c'est nécessaire, c'est bon pour... c'est bon. J'ai l'impression de sortir une pub. C'est bon pour le moral. C'est bon pour votre parcours. C'est bon pour votre entourage également. C'est bon pour votre... Est-ce que vous allez sentir un changement une fois que vous faites ce travail d'ombre, ce travail de guérison? Au bout d'un moment, vous allez sentir une légèreté, vous allez sentir un changement au sein de votre vie de tous les jours. Vous allez sentir que effectivement, de faire ce travail-là, vous allez avoir plus de facilité à vivre votre vie, puisque vous avez des aspects, des programmes qui sont malsains, qui sont maintenant partis. Donc vous avez évolué pour devenir une version encore plus agréable, plus sereine. Et vous allez également continuer à voir de nouvelles ombres qui ressortent, de nouveaux appels à la guérison au sein de votre être. C'est normal, c'est un travail continu, c'est un travail continuel, et c'est comme ça qu'on a cette expérience, de croissance, qu'on a cette expérience de continuer d'évoluer dans notre parcours. Et quand je vous dis qu'on fait ce travail de manière continuelle, vous pouvez avoir des traumas particulièrement intenses qui sont guéris, qui sont partis, voilà. Mais vous pouvez également avoir des programmes, des aspects mineurs, moins importants, qui peuvent ressurgir, et là effectivement c'est un travail continuel. Mais n'allez pas penser que si vous avez guéri un gros trauma, il y en a encore plus gros qui va arriver derrière. C'est pas forcément le cas. Quand vous guérissez ces traumas particulièrement intenses, avec l'aide, je vous invite à contacter les guérisseurs énergétiques. Avec l'aide de ces guérisseurs, ces aspects-là, ces traumas-là sont partis. Voilà. Mais vous pouvez avoir d'autres choses moins importantes qui ressurgissent. Donc c'est un travail continuel. Il y a une satisfaction, il y a une vraie satisfaction à faire ce travail de guérison, d'observer ces parts d'ombre dans notre être et de choisir de les guérir, de les transmuter, de les laisser partir. Voilà, avec joie et un bien-être qui se fait. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, plein d'autres à suivre, et puis à partager cette vidéo à des personnes qui sont prêtes à faire ce travail de guérison.